Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis super heureuse de refaire un hors-série sur des ouvrages que je vous conseille. Je sais que vous aviez aimé l'épisode de cet été, alors je me suis dit que j'allais retenter l'exercice, mais cette fois-ci avec un thème un tout petit peu plus différent, des livres de développement personnel pour se faire du bien. Ça a l'air basique comme ça, mais je trouve qu'en cette fin d'année, on est tous épuisés, cernés, fatigués, il y a la déprime hivernale qui nous guette. Et j'entends de tous les côtés des phrases qui me font bondir parce que je me dis, mais mon Dieu, on est tous tellement trop durs envers nous-mêmes, mais vraiment. Ne serait-ce que dans les commentaires des auditeurs de La Leçon, je vous vois mais vraiment tellement intelligent à vous remettre en question, à essayer de faire mieux, d'être une meilleure personne, d'apprendre de vos erreurs, de rebondir. Vous y mettez une énergie folle qui m'impressionne, mais vous oubliez juste une chose, et moi la première, c'est de vous donner de l'amour en fait. J'ai l'impression que on est mais tellement dur envers nous-mêmes qu'on donne cet amour vraiment à qui le veut autour de nous, sauf à nous-mêmes. Donc je me suis dit que le plus beau cadeau de Noël que vous pourriez vous faire, c'est de vous offrir un ouvrage un peu doudou. Voilà, donc je vous ai sélectionné ce livre. Certains conseillés par mes copains, d'autres par Google ou mes souvenirs personnels de lecture. C'est un sort de joyeux mélange, quoi, une salade composée, disons. Le premier ouvrage, c'est un livre qui m'a été conseillé par l'un de mes meilleurs amis. Un rien peut tout changer, de minuscules changements vont transformer vos vies. Je me rappelle que quand Alexis m'avait parlé de ce livre, il était vraiment à fond dedans. C'est un livre qui, avec des petits cas pratiques, vous apprend à changer vos habitudes. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle ou peut-être que vous vous sentez un peu bloqué dans votre situation, et à l'aide de petits déclics personnels et grâce à cet ouvrage, vraiment, j'ai vu opérer autour de moi en tout cas de véritables changements de mindset, de situation, etc. Ce livre, il fait vraiment du bien parce que déjà il donne de l'espoir, mais en plus de ça, il rassure beaucoup. Vous savez, parfois on a l'impression que pour changer, la marche elle est trop haute à monter, alors qu'en réalité, ce sont des petits impacts sur votre quotidien qui peuvent améliorer votre santé mentale, votre santé physique, etc. Que sais-je. Voilà, je t'embrasse Alexis, si tu écoutes cet épisode. Le livre suivant que je vous conseille, c'est le livre de Christophe André. Vous savez, Christophe André, vous le connaissez très certainement si vous aimez les podcasts, qui s'appelle Imparfait, libre et heureux. Ce livre, pareil, il explore l'estime de soi, en aidant à accepter et surtout aussi à comprendre, à honorer ses fragilités, bref, en s'acceptant tel que l'on est. Et ce que j'aime en particulier avec ce livre, c'est encore une fois qu'il met en place, grâce à des outils pratiques, l'art de cultiver un regard bienveillant sur soi. Encore une fois, on a l'impression, pour ceux qui ont un regard bienveillant sur eux, que c'est quelque chose d'évident, facile, et qu'on n'a pas besoin d'un ouvrage, mais pour d'autres personnes, je lève la main, même si vous me voyez pas, c'est pas si évident. Parfois, la lecture d'un livre, peut être vraiment le déclic nécessaire pour non seulement intellectualiser, comprendre avec son cerveau, mais aussi comprendre avec son cœur et avec son corps. Et parfois, on a besoin que l'information passe du cerveau au corps tout entier, et je sais que j'ai déjà eu des révélations un peu de cet ordre-là grâce au livre Kilomètre Zéro, vous savez, dont je vous avais parlé dans l'épisode hors série de cet été. Donc j'y crois à fond au bien-être qu'apporte ce genre d'ouvrage. Un autre livre que je vous conseille, c'est La puissance de la joie de Frédéric Lenoir. Alors celui-là, il a été conseillé par ma copine Elisa, qui m'a parlé de ce livre sur l'art de cultiver sa joie. Ah, mais alors vous le savez, ça c'est un sujet qui me tient de ouf à cœur, parce que j'ai l'impression que dans cette grande famille du développement personnel, on se concentre tellement sur le fait d'aller mieux en faisant du breathwork, de la méditation, du yoga, des retraites, des travail sur les énergies, etc., etc. On s'en concentre tellement sur ça qu'on en oublie un truc basique, c'est que le fait de rire est le meilleur médicament qui soit, que c'est le meilleur moyen d'être dans l'instant présent. C'est aussi le meilleur moyen de vibrer haut et de vibrer fort, d'être radieux, radieuse, et que c'est gratuit et que
ça booste les hormones du bonheur dans le corps. Et par moments, je trouve qu'on prend tous trop au sérieux le fait d'aller mieux et qu'on devrait un peu rembobiner pour juste travailler sur son âme d'enfant. C'est pas compliqué, mais parfois on s'y perd un peu. La puissance de la joie de Frédéric Lenoir, c'est vraiment un livre qui parle sur cet état particulier que l'on devrait tous cultiver. Et ce que j'aime avec cet ouvrage en particulier, c'est qu'il explore les philosophies et les pratiques qui favorisent cette vie plus légère et plus apaisée dont on parle. Alors évidemment, j'ai envie de vous conseiller aussi mon livre Fiasco aux éditions Hugo. J'en avais déjà parlé cet été, mais les gars, j'ai mis 1 an à l'écrire, donc je suis obligée d'en reparler. Ce livre, vraiment, je l'ai conçu évidemment comme un livre qui rassemble les témoignages les plus impactants sur l'échec et les rebonds de personnalité, mais aussi sur un livre qui permet vraiment de déculpabiliser, parce que ça, c'est, je crois, le plus important dans ce podcast. Plus important encore que d'en tirer des leçons, c'est vous dire. J'ai l'impression vraiment tous qu'on est tellement trop dur avec nous-mêmes que par moment, se rappeler que tout le monde connaît des galères, mon Dieu, que ça fait un bien fou. Donc voilà, je vous conseille Fiasco aux éditions Hugo Doc. Si vous voulez le mettre sous le sapin d'un de vos proches pour Noël, je serais ravie de vous envoyer une petite dédicace personnalisée. Et enfin, le dernier livre que je vous recommande s'appelle La Petite Voix d'Éline Caddy. C'est un recueil de pensées quotidiennes qui encourage à écouter son intuition et à se reconnecter à sa paix intérieure. On a tous de l'intuition, mais je crois que parfois, honnêtement, nos peurs s'entremêlent avec notre petite voix intérieure et ça devient si dur de se dépatouiller et d'analyser le vrai du faux. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'on mériterait tous de travailler sur cette notion d'intuition qui nous faciliterait la vie et surtout qui nous apaiserait beaucoup sur nos décisions au quotidien. Donc voilà, La Petite Voix d'Éline Caddy, c'est le dernier livre que je vous recommande. J'ai trop hâte d'avoir vos recommandations à vous. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, @Paulette_Grisoni, comme d'habitude. J'aime trop échanger avec vous sur Instagram. Je me mets un peu à TikTok aussi, donc n'hésitez pas. Pareil, c'est le même pseudo, mais en vrai de vrai, c'est sur Instagram que je suis la plupart du temps et que je raconte mes bêtises en story. Donc ça, c'est aussi une autre chose à ne pas manquer. Je vous embrasse, passez une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite de la joie, de la paix, de l'amour, tout ça quoi. Bisous! J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.